Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 13 au 19 mai 2024. J'espère que vous avez la forme. Les balances, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, l'affectif, ce qui touche votre cœur, et le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance. Dans le cas contraire, on va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les balances, on y va. Et ben dis donc, on a beaucoup de choses. Ouh là là, du désir, les prises de responsabilité par rapport à notre désir, peut-être désir du passé, on va les voir. Allez les balances, c'est parti, semaine du 13 au 19. Alors, on démarre avec l'énergie du serpent. Ça me rappelle les sagittaires qui ont démarré de la même manière. Le serpent, la méfiance que j'ai. Ce serpent est dressé. Vous le voyez, ce serpent, il est sur ses gardes, il observe, il analyse certainement une situation, mais de manière ici où on est sur ses gardes. Il y a véritablement une idée, voilà, de langues qui sont peut-être un petit peu trop pendues autour de vous. On va parler de jalousie, on va parler de méfiance, il peut être question de piège. Voilà, on est sur une énergie où clairement on est sur ses gardes. Allez, on y va, on va aller voir. Est-ce que vous avez raison d'être sur vos gardes là, d'être dressé, arqué, prêt à bondir, les balances là? On va voir tout ça. Alors, on nous parle de la carte de la ville. La ville, ce sont les démarches que je vais réaliser. Toute l'énergie que je vais investir, on va parler de dynamisme avec cette énergie de la ville, de dynamisme par rapport aux démarches que je vais réaliser. Quelles que soient les démarches, on va se rendre à la ville typiquement pour solliciter des organismes, des structures, etc. Les démarches que vous faites peuvent avoir un lien avec l'immobilier. La carte c'est les tours c'est l'immobilier, donc on peut peut-être être méfiant par rapport à des démarches qu'on est en train de faire. Est-ce qu'il y a des personnes jalouses des démarches que vous êtes en train de réaliser? C'est possible aussi. C'est une énergie qui nous invite quand même à prendre de la hauteur. La carte de la ville, on prend de la hauteur, on s'élève, on essaye de se détacher. On continue avec les petites fées pour les balances. Allez, on nous parle du jardin. Tiens, le jardin, l'entourage, les gens qui gravitent autour de vous. Parlez de méfiance. Est-ce qu'il y a des gens jaloux, des démarches que vous êtes en train de faire, des acquisitions que vous pouvez faire également? On nous parle de jardin. Le jardin, c'est toutes les personnes qui gravitent autour de vous. Qui que ce soit, ça peut être des collègues, des voisins, de la famille, un vieux copain, etc. On a encore la carte de la tour. Tiens, la tour. Alors ici, encore une fois, on va nous inviter à imaginer le meilleur, à projeter le meilleur. Quand je suis en haut de cette tour, j'ai une vue imprenable sur l'immensité des possibilités, sur tout ce que je suis en train de réaliser. Je vais projeter le meilleur. Ok, on prend de la hauteur, on s'élève, on visualise le meilleur. La carte de la tour, c'est également les démarches que je réalise. Concrètement, les structures que je sollicite, c'est la même interprétation. Et c'est aussi le fait de couper, de se séparer d'un certain nombre de choses. Les démarches que vous faites, que vous êtes en train de réaliser, vont vous permettre certainement de pouvoir, vous couper d'une situation. Ouh là là, il y a de la réussite dans l'air. On nous parle d'amour aussi, dites donc. Allez, on continue les balances. Qui c'est qui vient de s'échapper? Hop là, hop. Qui c'est? Les communications, téléphone, informatique, internet. Ok, l'envie. On continue. Les cactus. Alors, il y a un petit peu de stress là. Les cactus, c'est ce qui pique, c'est ce qui nous stresse. Très bien. Ce qui vous stresse, ce qui vous tracasse. Peut-être la méfiance que vous avez à l'égard de quelque chose ou de quelqu'un. Et derrière, on a le musicien. Tiens. Le musicien, c'est quelqu'un sur qui on peut pas compter. Le musicien, c'est celui qui aime bien mettre l'ambiance, mais vous êtes la personne sur qui vous devez compter. Ne comptez que sur vous-même, ne comptez pas sur les autres. Et à plus forte raison avec ce qu'on a vu au cours de votre tirage. L'entourage ici, mais peut-être certaines personnes de l'entourage qui sont pas nécessairement très très aidantes. Et peut-être même mauvaise langue avec l'énergie du serpent. Peut-être
des jaloux, comme je vous le disais. L'énergie complémentaire nous parle de l'étoile d'Anka en Cancer. Alors on a quand même un joli message ici de la part de votre entourage, même si voilà, j'ai l'impression qu'il y a différentes personnes qui sont représentées, puisque là on a quand même quelque chose de positif. On nous dit que votre part de fortune se manifestera à travers un membre de votre famille. Celui-ci pourrait vous faire une proposition ou bien de façon plus subtile aborder un sujet qui révélera en vous une clé de compréhension de votre destinée. Donc très intéressant. On a une partie ici représentée avec la famille, l'entourage qui peut être positive, mais également de la méfiance que l'on peut avoir à l'égard de quelqu'un. Alors est-ce que votre première posture c'est la méfiance, si quelqu'un de votre famille vous fait une proposition, on est d'abord sur ses gardes, on n'y croit pas trop, etc. Alors même qu'on nous dit qu'il y a une chance à saisir à travers ce qu'une personne de votre entourage peut vous apporter, c'est tout à fait envisageable là. On est parti. Les balances, les deux coupes, ça commence bien. L'énergie, dites donc, l'énergie de l'automne et les chiffres. Alors, les balances, on démarre avec une énergie intéressante, l'énergie de l'automne, c'est l'entrée dans un nouveau cycle. On se déleste de quelque chose qui n'a plus de raison d'être. Je parlais de séparation, je parlais de rupture tout à l'heure. On est dans cette configuration-là. On rompt, on se sépare, on se déleste de quelque chose qui n'a plus de raison d'être. Ces feuilles n'ont plus de raison de rester sur cet arbre, on fait place nette, on fait de la place pour l'entrée dans un nouveau cycle. Ok, on a deux cas de figure. Soit on a un événement qui intervient, puisqu'on a l'énergie des chiffres, un événement... alors, inattendu ou attendu, puisqu'on voit quand même que vous faites des démarches ici, donc à mon avis c'est quand même un événement attendu qui permet une bonne fois pour toutes de lâcher quelque chose, mais encore une fois pour moi ça n'arrive pas de l'opération du Saint-Esprit, c'est bel et bien les démarches, les actions que vous avez réalisées qui permettent enfin d'avoir une résolution d'une situation qui vous permettent très concrètement de tourner la page. On lâche prise, on lâche quelque chose, ça procure une grande joie. Premier cas de figure. Pour les autres, ça va être le déclic. On va être dans cette notion des chiffres. Les chiffres, ça va être le déclic, c'est les pièces du puzzle qui se mettent en place et c'est la compréhension que l'on va avoir d'une situation qui n'a plus de raison d'être et qu'on va lâcher. En ce sens, c'est déjà une satisfaction de comprendre ce qui va se passer, le déclic que l'on a par rapport à une situation qu'on doit lâcher pour aller chercher la joie, le bonheur et les festivités qu'on voit là. Donc deux cas de figure. Mon petit doigt me dit plutôt qu'on serait sur une résolution d'une situation en lien avec des démarches que vous avez faites. Vous recevez des nouvelles possiblement. On a eu l'ambi, non, on a eu les communications tout à l'heure. Je sais plus, je fais tellement de guidance que les messages se mêlent. Mais ici, pour moi, vous devez, je pense, recevoir des nouvelles en lien avec des démarches que vous faites. Si c'est pas des nouvelles qui arrivent, qui permettent enfin de tourner une page, c'est un déclic que vous avez de savoir ce que vous allez dorénavant lâcher. La protection. Ça, c'est sain. Et on a la femme. Alors, on n'a pas beaucoup d'énergie, beaucoup plus précise, si ce n'est de jolis messages néanmoins. Vous avez l'énergie de la femme ou l'homme, ça fait pas de différence. On va être dans une énergie, qui vous concerne, les consultants. On va nous parler de l'intuition, l'intuition d'avoir fait ce qui était juste et l'intuition que l'événement que l'on attend s'en vient, d'accord? On va être dans une idée d'écouter sa petite voix intérieure. Alors, on va écouter sa petite voix intérieure, on va s'écouter personnellement, écouter son instinct, écouter son intuition et ainsi débloquer ce déclic à l'intérieur de soi. Ça permet donc, comme je vous le disais tout à l'heure, de lâcher quelque chose de votre vie, quoi que ce soit qui vous tenait à cœur, ce que vous êtes en train de lâcher, là, c'est positif, d'accord? Puisque vous avez l'énergie de l'arbre. L'arbre, c'est quelque chose de sain, de vital, de pérenne. Donc, ce que vous lâchez là, il est possible que ça ait été quelque chose d'important dans votre vie, mais c'est aussi sain. Le job que vous êtes en train de faire, le délestage, le lâcher-prise que vous êtes en train de réaliser, c'est sain. Donc continuez comme ça et à plus forte raison avec l'énergie de l'étoile, la protection sur la satisfaction, sur la joie, sur la célébration. Donc pour moi, on est très clairement dans une configuration où vous avez fait des efforts, vous avez été dans une action
de réaliser des démarches, certainement auprès d'un certain nombre de structures. Et pour moi, il y a un événement qui s'en vient en lien avec ces administrations qui va vous permettre de tourner une page. Cette page que vous tournez, c'est positif. Vous êtes protégé, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Très clairement, ici, vous avez la concrétisation. Les étoiles, c'est l'espoir de pouvoir effectivement célébrer la réussite à travers les démarches que vous avez réalisées. Encore une fois, ça peut avoir un lien avec l'immobilier, mais ça ne se réduit pas simplement à ça. Pour les autres, on sera plutôt dans cette notion de déclic intime, de lâcher dorénavant quelque chose, de lâcher un logement, de rompre, comme on en a parlé tout à l'heure. On continue. Ok. Très joli tout ça. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie du jeune homme. L'énergie du jeune homme, c'est la nouveauté qu'on a envie de mettre en place. C'est tout ce qui est nouveau et qui se met en place gentiment mais sûrement. Tout ce que vous êtes sur le point de construire, de reconstruire. La pyramide, c'est la construction sur des bases solides et saines en vue d'une évolution. C'est vous qui êtes le constructeur, la constructrice de cette pyramide, de cet empire, de ce nouvel empire, de tout ce que vous avez envie de reconstruire dans votre vie professionnelle, matérielle. On voit que ça mijote pas mal avec l'énergie de la femme bleue. Homme ou femme, là encore, on mijote, on introspecte, qu'est-ce que l'on a véritablement envie de reconstruire dans sa vie professionnelle, matérielle, toute la nouveauté que vous avez envie de mettre en place, tout ça, vous êtes en train de l'introspecter. On parlait de l'intuition, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, du déclic, de lâcher un certain nombre de choses. Je vais avoir le déclic intérieur, intime, de reconstruire quelque chose d'autre, de lâcher pour reconstruire. Les nouvelles, le chien, très bien, et la naissance, on est clairement là-dedans. On s'adresse à des balances qui sont à l'aube alors, comme je vous le disais, certains sont sur une notion de déclic, de lâcher un certain nombre de choses. Pour d'autres, le déclic a déjà eu lieu et on est clairement dans la concrétisation d'un certain nombre de choses pour lesquelles vous vous êtes battus, pour lesquelles vous avez fait des démarches. On a bien des nouvelles qui viennent ici pour une personne, homme ou femme, des échanges, des communications, soit pour lesquelles vous êtes à l'initiative, soit que vous recevez. La nouveauté que vous avez envie de mettre en place, ça j'aime. Vous avez le chien. Le chien, c'est la fidélité. Être fidèle à vos valeurs, à vos principes, à vos convictions, à la nouveauté que vous avez envie de mettre en place. Vous êtes certainement sur le point de lâcher un pan important de votre vie. Je vous le disais, là on va parler de quelque chose de pérenne, donc quelque chose d'important de votre vie qu'on lâche. Mais dorénavant, on va être fidèle, alors dorénavant ou pas, on va tout du moins être fidèle à soi-même, à ses valeurs, à ses convictions, à ce qu'on a envie de faire. Il peut être question également de mettre en place un nouveau projet avec quelqu'un, auprès de quelqu'un, puisque le chien, c'est aussi le compagnon, la compagne avec qui on a peut-être envie de mettre en place de nouveaux projets, de construire de nouveaux projets avec quelqu'un. Et on a bien la naissance avec l'énergie de la cigogne, donc on est bien sur la mise au monde de nouveaux projets constructifs, que ce soit avec quelqu'un, on peut construire un foyer, une maison avec un partenaire, bien entendu, reconstruire un foyer, être dans une démarche immobilière comme on en a parlé, mais ça peut aussi être des projets professionnels qui soient fidèles à vos valeurs, à vos convictions. Et derrière les barques, la connexion, la rencontre. Alors, cette rencontre-là, il peut s'agir d'une rencontre avec quelqu'un. Honnêtement, c'est pas ce que je ressens, très clairement. Pour moi, c'est la rencontre avec vous-même. C'est la reconnexion avec soi-même, Quand on se reconnecte à l'intérieur de soi, quand on a le déclic de savoir ce qu'on doit lâcher et qu'on est dans cette démarche saine, en ce sens, on se reconnecte. On se reconnecte, on est fidèle à soi-même et au projet qu'on a envie de mettre en place. Voilà les cancers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance, mais si c'est le cas, et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, bien entendu. À aller regarder votre signe ascendant lunaire, vénusien, pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.